Samba, bonjour. Bonjour, monsieur Jules. Alors, vous êtes le président du mouvement dénommé NAR. Vous êtes membre de la coalition pour la Nouvelle République. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de vous-même, parce que beaucoup de gens vous ont vu derrière le président Jean Ping, mais ne vous connaissent pas exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Merci de l'occasion que vous m'offrez de parler de moi et de parler des actions que nous menons. Je suis Mekou Zamba, je suis un ancien militant de l'Union du peuple gabonais. J'ai accompagné Pierre Mombondu de son vivant de 2003 à sa mort. Et au sorti après sa mort, nous avons décidé, mes amis et moi, à la veille d'élection, de soutenir désormais M. Jean Ping, qui incarne l'espoir du peuple gabonais. En gros, voici comment je peux me présenter. Aujourd'hui, vous êtes président du mouvement dénommé le NAR. Est-ce que vous pouvez nous donner beaucoup plus d'informations sur ce mouvement? La nouvelle alliance républicaine, l'ANA, a vu le jour au sorti de l'élection présidentielle de 2007. Ce sont des amis qui ont soutenu Jean Ping, qui appartenaient à l'époque à l'Union du peuple gabonais, qui ont décidé de créer ce mouvement pour nous mettre au service du peuple gabonais. Et ce mouvement continue à soutenir M. Jean Ping dans l'action politique qu'il mène. Donc vous êtes dans la logique que vous irez jusqu'au bout avec le président Jean Ping. Écoutez, nous n'avons pas de demi-mesures. Nous avons décidé de soutenir M. Jean Ping et nous allons nous battre pour amener M. Jean Ping au palais de la présidence de la République, qui est la maison du peuple. Oui, bon, depuis un certain temps, il y a deux sons de cloche au sein de la coalition pour la Nouvelle République. Il y a ceux qui ont déjà décidé d'aller aux élections et il y a ceux qui refusent de participer à cette élection d'avance tripatouillée. Vous êtes dans le front du refus. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer aux Gabonais par rapport à ce refus de participer aux élections législatives? Je vous dirais tout simplement que je suis surpris, mais cette surprise n'est pas... je suis surpris de l'attitude de nos frères de l'opposition qui ont décidé d'aller aux élections législatives. Bien sûr, ils sont libres de participer à ces élections. Mais je voudrais quand même leur poser la question à ces frères. Ont-ils oublié les morts du 31 août au QG de Jean Ping? Je tiens à vous rappeler qu'au 31, j'ai, moi personnellement, perdu des êtres chers. Et je ne vais pas passer l'éponge sur cette affaire, ces problèmes-là, parce que nous estimons que les Gabonais sont morts et qu'il faut que nous nous asseyions pour trouver d'abord les voies et moyens, savoir qui a tué qui a fait quoi. Il y a des familles qui continuent à pleurer leurs enfants. Il y a des familles qui n'ont même pas pu retrouver les corps de leurs enfants. Et nous savons qu'au sortir de cette élection, M. Jean Ping avait plus de 62%. Nous dire d'aller aux élections, c'est tout simplement reconnaître Ali Bongo comme président de la République. Mais ce n'est pas ce que disent vos amis. Vos amis disent qu'ils vont aux élections législatives pour aller revendiquer la victoire de Jean Ping à l'Assemblée nationale. J'aimerais leur poser la question, sont-ils sûrs d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale? Quand ils disent la chaise vide ne paye pas, mais la chaise a été constamment pleine. De 1993, la première élection, la chaise a été toujours pleine. À quel moment l'opposition a-t-il boycotté? En 2011, on a tenté de boycotter les élections. Une bonne partie de ces hommes politiques qui sont aujourd'hui, ou qui étaient aujourd'hui à Jean Ping, ont participé à ces élections.
Est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils sont sûrs que nous allons avoir la majorité? Avec ce découpage, ce nouveau découpage, dont certains ont commencé à décrier. Nous disons tout simplement non. Et pour eux, nous avons des collègues qui disaient que les résolutions de l'Union européenne nous invitaient à aller aux élections. Mais donc, l'Union européenne demandait la transparence électorale. Nous avions-ils oublié qu'il n'y a pas de transparence électorale? Où en est le dialogue l'Union européenne et l'État gabonais? Tout est bloqué. Ça veut dire que nous partons aux élections dans les mêmes conditions. Ne vous étonnez pas que le PDG ait 23 députés dans l'Ottogoué. Donc là, il fallait d'abord résoudre le problème de la transparence électorale avant de s'engager à aller aux élections législatives. Mais hier, nous avons suivi le ministre de l'Intérieur du pouvoir Ali Bongo, qui a donné les noms de ceux qui vont composer le centre gabonais des élections. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet effet? Écoutez, ce sont les partis politiques qui ont décidé, une majorité et une opposition. Mais aussi, il faudrait qu'on arrive à définir qui est opposant, qui fait quoi. Parce que quelqu'un qui a soutenu la candidature de M. Ali Bongo lors de l'élection présidentielle, qui a fait sa campagne, et du jour au lendemain se réclame de l'opposition, nous nous posons la question de quelle opposition s'agit-il? Quand on soutient un candidat de la majorité, ça ne veut pas dire qu'on est opposant. Alors, nous constatons que dans les noms, les différents noms qui ont été énoncés par le ministre de l'Intérieur, nous retrouvons des gens qui ont soutenu, dont leur parti ont soutenu la candidature de M. Albongo. Alors, ça veut tout simplement dire qu'ils le sont déjà. Ceux-là ne sont pas partis de l'opposition. Ils sont de la majorité. Et ils sont venus gonfler les rangs de l'opposition. Ils sont venus gonfler les rangs de l'opposition pour dire voilà des éléments qui vont désormais défendre l'opposition au niveau du centre gabonais des élections. Donc nous partons déjà avec un déficit. Parce que M. Ndao a soutenu Ali Bongo Niba. M. Maranga Moussaou, même s'il a été candidat aujourd'hui, se retrouve au gouvernement avec le poste de vice-président. Nous avons M. René Ndemezo, qui était bien sûr avec nous, qui a aujourd'hui, qui fait la politique de M. Ali Bongo. Est-ce que ceux-là font l'opposition? On s'oppose à un pouvoir parce qu'on ne partage pas les mêmes opinions, les mêmes idées, l'idéologie. Mais quand nous parlons, on parle des élections, on voit que ce sont les mêmes qui ont pris part. Et ils ont raison de dire ce sont ceux qui ont pris part au dialogue qui devaient être dans ces commissions. Je dis oui, ils sont logiques. Je ne conçois pas que quelqu'un qui a crié haut et fort que le dialogue n'était pas bon, et aujourd'hui se trouve en train d'être dans les personnes, les personnalités ou les personnes qui vont siéger dans ces bureaux-là. Mais une fois de plus, c'est pas le peuple, ils ne veulent pas duper le peuple une fois de plus. Alors là, il faut interpeller le peuple. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire donc à ce peuple? À ce peuple, nous leur demandons de se réveiller, d'ouvrir les yeux. En disant, vous avez voté Jean Ping à plus de 62%. Jean Ping n'est pas au bord de mer. Alors, commençons à résoudre le problème des élections de 2016. Qu'on nous dise où sont passés nos enfants qui ont été enterrés clandestinement. Mais certains disent que les gens n'ont jamais été enterrés clandestinement et qu'il n'existe pas de fausses... donc, beaucoup se le disent. Écoutez, nous avons vu dans les réseaux sociaux des fausses communes. Je ne pense pas que ça a été monté par la coalition. Que le pouvoir nous dise à quel moment ces corps-là, parce qu'on nous parle des indigents, une vingtaine, une cinquantaine, une centaine, nous avons la preuve, nous avons les photos. Moi-même, j'ai été victime. J'ai perdu des amis, des petits frères.
Il y a des familles qui continuent à chercher leurs morts. Samedi dernier, nous étions à Bizango Rai. Une maman a fait un témoignage. Jusqu'aujourd'hui, 2 de ses enfants ne sont pas retrouvés. Comment consoler cette maman, cette dame du 3e âge? Et demander à celle-là d'aller voter? De qui se moque-t-on? Je demande tout simplement à mes frères de l'opposition de se ressaisir. Parce que on ne vient pas dans l'opposition pour se faire un nom ou pour se faire de l'argent. On vient défendre une idéologie. On veut changer les choses. Il n'est pas possible que la journée, on soit avec Jean-Pierre, on rase les murs du bord des mers. C'est un révolu. Ben, mais ils se disent que ce qui s'est fait en 90, 91 jusqu'en 2015, ils peuvent continuer à le faire jusqu'à, je ne sais pas, en 2030 ou je ne sais pas. Il y a l'évolution du monde. Vous savez qu'en 2003, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ouais. Donc il y a l'évolution du monde. Donc aussi les esprits évoluent. Les Gabonais ne sont plus dupes. Ouais. Et c'est surprenant que d'autres utilisent même le nom de Jean-Ping pour se faire une place au soleil. Mais qu'ils aillent en disant, nous portons aux élections. Mais ils n'ont pas besoin d'amener le nom de Jean-Ping. Les Gabonais ne sont plus dupes. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce peuple? Vous savez, vous êtes un membre de la coalition de la Nouvelle République, vous êtes très proche du président Jean-Ping, vous le voyez quasiment presque tous les jours. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Gabonais, aux milliers de Gabonais qui vous suivent? Qu'est-ce qu'il faut leur... Il faut leur rassurer ou bien il faut demander à ces Gabonais de se décourager? Nous disons tout simplement aux Gabonais, peuple gabonais, levez-vous. Parce que la victoire de M. Jean-Ping a été volée. Et nous disons, on peut ne pas se décourager. Parce que Jean-Ping prendra ce pouvoir qui a été volé. Et je suis sûr et certain que nous organiserons, nous, les élections avec M. Jean-Ping.